Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est l'introduction de la maladie. Vous savez, l'un des plus grands problèmes que les chrétiens ont, c'est dans le domaine de la guérison divine. Si vous allez dans le monde, vous allez voir beaucoup de chrétiens malades et ils ont du mal à comprendre la guérison. Et j'ai même des frères, des sœurs, des gens que je connais qui se font même attaquer à cause de ça. Comprenez ceci. Comment la maladie est entrée dans le monde? Cette vidéo comportera deux parties. Comment la maladie est entrée dans le monde? La maladie est entrée dans le monde le jour où Adam a désobéi à Dieu. Lorsque vous lisez le livre de la Genèse vous explique quoi? Que Dieu a créé le monde. Vous comprenez? Il a créé les animaux, il a créé les arbres, il a créé beaucoup de choses. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a ensuite créé l'être humain. Vous comprenez? Et il l'a placé dans ce qu'on appelle le jardin d'Éden. Vous comprenez? Et Dieu a donné un ordre à Adam. Il a dit à Adam, tu as le droit de manger de tous les arbres. Tu peux manger ce que tu veux. Mange tous les arbres. Mange tous les fruits que tu veux. Mais le fruit de cet arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'as pas le droit de le manger. Mais Adam a désobéi à Dieu. Adam a mangé ce fruit. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Lorsque Adam a mangé ce fruit, il a tout simplement donné à Satan la permission de faire du mal dans ce monde. En fait, comprenez ceci. Lorsque Adam a décidé de manger le fruit que Dieu lui avait interdit de manger, en fait, ce qu'il était en train de faire, c'est quoi? Il était tout simplement en train de signer un contrat, vous comprenez, dans lequel il permettait à Satan de persécuter ses descendants. Vous comprenez? Donc, lorsque Adam a mangé le fruit qu'il ne devait pas manger, et en fait, il était en train de donner la permission à Satan d'attaquer tous les descendants qu'il aura. C'est pour cela les malades que vous voyez de par le monde. Tous les malades que vous voyez les gens qui ont le cancer, vous voyez les gens qui sont aveugles. Et il y a des chrétiens qui se poseront des questions. C'est-à-dire, il y a des chrétiens qui vont se dire, mais je ne comprends pas. Pourquoi il y a autant de souffrance? Pourquoi les gens tombent malades comme ça et Dieu regarde, Dieu ne fait rien? Mais la raison en est simple. C'est tout simplement pourquoi? C'est tout simplement parce que Adam a donné la permission à Satan de nous attaquer. Le problème ne réside pas avec Dieu. Lorsque Adam était sur terre, vous comprenez, Satan n'avait pas la permission d'attaquer les êtres humains. Vous comprenez? C'est pour cela que Adam et Ève ne sont jamais tombés malades. Parce que Dieu ne donnait pas la permission à Satan d'attaquer les êtres humains. Vous comprenez? Mais lorsque Adam a désobéi à Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné à Satan la permission d'attaquer les êtres humains. Donc, il a signé un contrat. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que même Satan a attaqué Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est sorti du ventre d'une femme. Donc, s'il est sorti du ventre d'une femme, donc, sur le plan physique, il est un descendant d'Adam. Et si sur le plan physique, il est un descendant d'Adam, donc, Satan a le droit de l'attaquer. Donc, tous les gens que vous voyez qui tombent malades, il y a des chrétiens qui vont se poser la question. Mais je ne comprends pas. Moi, je suis chrétien. Mais pourquoi Satan a le droit de m'attaquer? Pourquoi Dieu ne bloque pas Satan et empêche pas Satan de m'attaquer? La raison en est simple. Adam a signé un contrat avec Satan. Lorsque Adam a mangé le fruit de l'arbre qui lui était interdit de manger, il a donné la permission à Satan de nous faire du mal, de nous attaquer avec la maladie. C'est pour cela que vous voyez les malades dans le monde. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de gens qui souffrent. C'est pour ça que vous voyez les cancéreux. Vous allez voir des chrétiens, ils vont vous dire, je ne comprends pas, j'ai le cancer. Mais d'où vient ce cancer? Pourquoi Dieu n'a pas bloqué cette attaque du diable? Parce qu'il y a des chrétiens qui savent que la personne qui l'attaque, c'est qui? C'est le diable. Mais ils se posent des questions. Ils disent, mais pourquoi Dieu n'a pas bloqué cette attaque? Je vais vous expliquer, je vous explique. La raison en est très simple. C'est-à-dire que Satan, comprenez très bien ça, il faut que vous compreniez ça. Satan a la permission de vous attaquer. Satan a le droit de vous attaquer. C'est pour cela que Satan a par exemple rendu des gens malades. Lorsque vous lisez la Bible par exemple, vous allez voir que Job a été attaqué par Satan. Pourquoi Satan avait le droit d'attaquer Job? La raison en est très simple. C'est parce que Adam lui a donné la permission. En fait, la source de tous les problèmes que nous avons sur terre, c'est Adam. C'est Adam. Lorsque vous arriverez au ciel, la personne que vous devez blâmer, c'est Adam. Vous comprenez?
C'est Adam que vous devez attraper par le col. Et vous devez lui dire que mais tous les problèmes qu'on a sur la terre, c'est à cause de toi. Les gens qui sont aveugles, c'est à cause de toi. Les gens qui sont sourds, c'est à cause de toi. C'est vrai que c'est Satan qui nous attaque. C'est vrai. Mais qui a donné la permission? C'est à cause de toi. Parce que si ce n'était pas Adam qui avait désobéi à Dieu, nous tous, autant que nous sommes, nous ne serions pas malades. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, Satan a le droit de m'attaquer. Satan peut m'attaquer s'il a envie de m'attaquer. Pourquoi? Parce que Adam lui a donné la permission. Vous comprenez? Donc, il a le droit, même Jésus, il a le droit d'attaquer Jésus. Maintenant, vous devez comprendre une chose. Là, j'entre maintenant dans la deuxième partie de ma vidéo. Vous devez comprendre cette chose. C'est que Jésus nous a rachetés de la maladie. Cela signifie quoi? Quand la Bible dit que Jésus nous a rachetés de la maladie, cela signifie qu'il vous a donné la permission de vous défendre. Vous comprenez? Les gens de l'Ancien Testament ne pouvaient pas se défendre lorsque Satan les attaquait avec la maladie. Vous comprenez? C'est-à-dire que lorsqu'ils tombaient malades, vous comprenez, ils ne pouvaient pas se défendre. Dans l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un avait un cancer, c'était fini pour lui. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était prier Dieu. Vous comprenez? Et s'il n'avait pas la foi, c'est fini. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus nous a rachetés de la maladie. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc cela signifie que vous avez la capacité de vous défendre. Écoutez, les gens de l'Ancien Testament, c'est une analogie je vous donne un exemple. Lorsque Satan attaquait les gens avec un flingue, les gens de l'Ancien Testament n'avaient rien pour se défendre. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu nous a donné ce qu'on appelle un bazooka. Donc, ça veut dire quoi? Que lorsque Satan nous attaque, nous aussi, nous pouvons attaquer Satan. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est pour cela que la Bible dit quoi? La Bible dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Vous comprenez? Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Je ne suis pas maintenant en train de dire qu'il faut envoyer le feu aux voisins, tout ça. Non. Mais cela signifie quoi? Cela signifie que vous pouvez vous défendre contre les attaques du diable. C'est-à-dire, si Satan vous attaque avec la maladie, vous avez la possibilité de vous défendre. Vous avez la possibilité d'enlever cette maladie de votre corps. C'est pour cela, par exemple, que moi, je me défends. Vous comprenez? Si Satan essaye de m'attaquer avec une maladie, moi, je me défends. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est ça le privilège que nous avons dans le Nouveau Testament par rapport aux gens de l'Ancien Testament. Les gens de l'Ancien Testament n'étaient pas rachetés de la maladie. Mais nous sommes rachetés de la maladie. Cela signifie quoi? Racheter de la maladie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu vous a donné l'autorité et le pouvoir d'enlever la maladie dans votre vie. Vous comprenez? C'est-à-dire que si vous êtes malade, Dieu vous a donné la capacité et le pouvoir d'enlever cette maladie dans votre vie. Par exemple, moi je souffrais de constipation chronique. Vous comprenez? C'est-à-dire je pouvais faire 2 à 3 mois sans aller aux toilettes. Et j'étais aussi très asthmatique. Vous comprenez? J'avais souvent... dans une période de l'année, vous comprenez, où quand il faisait très froid, j'avais du mal à respirer. Vous comprenez? Vraiment du mal à respirer. Et aujourd'hui, je suis libre de tout ça. Jésus m'a racheté de la maladie. Donc, en clair, Jésus m'a donné le pouvoir d'enlever la constipation chronique de mon corps. Jésus m'a donné le pouvoir d'enlever l'asthme de mon corps. Et Jésus vous a donné aussi à vous ce pouvoir-là. Donc, cela signifie que si vous avez des problèmes de dos, vous avez le pouvoir d'enlever ça dans votre corps. Si vous avez des problèmes au niveau des poumons, vous avez le pouvoir d'enlever ça dans votre corps. Même un proche à vous qui est malade, vous avez le pouvoir d'enlever la maladie dans son corps si cette personne croit. Donc, lorsque la Bible dit que Jésus vous a racheté de la maladie, qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que, en fait, vous n'avez plus le droit d'être malade. Pourquoi? Parce que Jésus vous a donné la capacité d'enlever la maladie dans votre corps. Vous n'êtes pas comme les gens du monde, vous comprenez? Les gens du monde, lorsqu'ils tombent malades, ils ne peuvent pas enlever la maladie dans leur corps. Vous comprenez? Lorsque quelqu'un est dans le monde et qu'il a le cancer, c'est fini pour lui. Vous comprenez? Mais vous, en tant que chrétien, ou si vous avez un proche à vous, vous avez la capacité et la possibilité d'enlever cette maladie. Vous comprenez? C'est cela que signifie être racheté de la maladie. Être racheté dans la maladie, qu'est-ce que ça veut dire? Être racheté dans la maladie, ça veut dire que vous avez le pouvoir d'enlever la maladie en vous. Ça veut dire que vous avez le pouvoir d'enlever la maladie dans votre corps. Donc, si vous êtes racheté de la maladie, utilisez votre autorité, utilisez le pouvoir, la capacité que Dieu vous a donnée pour enlever la maladie qui est dans votre corps.
Plein de chrétiens acceptent la maladie en eux. Écoutez, même si un pasteur vient vous dire que c'est la volonté de Dieu que vous soyez malade, n'acceptez pas d'être malade. N'acceptez pas, vous comprenez? Je ne dis pas qu'il faut avoir de la haine envers le pasteur parce que c'est l'ignorance. Mais vous ne devez pas accepter. Parce que Jésus vous a racheté de la maladie. Quand la Bible dit que Jésus vous a racheté de la maladie, cela signifie que Jésus vous a donné l'autorité pour ne plus être malade. Jésus vous a donné la capacité. Jésus vous a donné le pouvoir pour que vous n'ayez plus à expérimenter la maladie dans votre corps. Donc, si vous avez la maladie dans votre corps, vous devez comprendre que vous n'êtes plus obligé d'être malade. Vous n'êtes plus obligé de souffrir. Vous n'êtes plus obligé de sentir les symptômes dans votre corps. Vous avez le pouvoir et la capacité d'enlever ça de vous. Donc, n'acceptez pas de vivre avec ça. Vous comprenez? N'acceptez pas de vivre avec ça. Vous devez parler, vous devez déclarer, vous devez remercier Dieu. N'acceptez pas cela dans votre corps. Vous avez été racheté de la maladie, donc vous avez l'autorité sur la maladie. Et étant donné que vous avez l'autorité sur la maladie, vous ne devez plus subir la maladie en vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous.